bientôt, tu pourras faire des Tiens, on a eu un follow. Oui. Allez, Par on va contre- l'antenne. 30 secondes. Pile. On gérera ça plus tard. C'est pas grave. Merde, j'ai pas mis mon casque. Mais là, le casque, c'est mieux. Oh putain, je suis pas réveillée. J'ai oublié de mettre mon casque. Mi. C'est bon, bon. Muteki Yokoso. Salut à tous. Salut. Salut. Bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki, une heure de son japonais. On parle un peu de tout et de n'importe quoi. Tout ça en relation avec le Japon. Et avec nous, justement, nous avons un invité depuis Paris. Bonjour Benoît. Benoît, donc, leader, chanteur, créateur aussi du groupe After Five, groupe de City Pop. Groupe de City Pop donc basé à Paris. Bienvenue à Muteki du coup. Et alors, première question directement, pourquoi? Parce qu'on fait connaissance entre nous. Je viens de dire que donc After Five était un groupe de City Pop basé à Paris. Vous êtes les seuls français à faire de la City Pop? Ok. Alors vraiment, là pour le coup, question de Béotien, histoire de vraiment achever de faire connaissance. Qu'est-ce qui vous a pris? Tout simplement en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une hype du Japon, bien entendu, depuis déjà plus de 15 ans. Et visiblement, toi comme moi, on en fait partie d'ailleurs en plus de ça. Mais en plus, là, c'est pas simplement du J-Rock comme c'était hype il y a 10-15 ans. Mais là, c'est carrément de la City Pop. Qu'est-ce qui vous a pris du coup de passer directement là sur la City Pop? Ouais. Ah oui, donc tu passais du J-Rock au jazz, quoi. Du J-Rock à Yoko Kanno, quoi. Ok. Ok, donc le début, effectivement, et chanteuse en plus de ça qui a une jolie voix et qui a dû apprendre les chansons en phonétique, alors si je comprends bien. Ou alors qui parle déjà un peu japonais. Ah bon, ok, d'accord. Avec nous au studio, bien entendu, nous avons Léo, nous avons Violaine et nous avons Jean, grand fan de City Pop devant l'éternel. Amen. Amen. Exactement. Benoît et Jean, là c'est une question effectivement pour vous deux. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce mouvement musical, dans cette tendance musicale des années 80 qui est, je le rappelle, du coup très pop, jazzy, funky, feel good. Voilà, qu'est-ce qui vous a plu? Parce que à l'époque c'était quand même ringard, quoi. Dans les années 90-2000 c'était ultra ringard, maintenant c'est redevenu complètement hype. Non, tu peux y aller en premier, vas-y. Hmm. Ouais. Hmm. Ok. Ok. Et Jean, du coup? Bah, Pareil.
Non, oui, déjà. Non, parce que c'est surtout. Bon, moi, c'est années 90-2000, j'étais pas né, à peine né, trop jeune. Moi, et puis même, après, moi, c'est plus toute la partie, tout ce qui en a découlé de la city pop, tout ce qui a été refait autour, c'est-à-dire la Future Funk, par exemple, toutes les reprises au niveau de tout le mouvement de la wave, la synthwave et compagnie, retro wave, qui ont repris des samples. Et puis en fait, c'est clairement c'est tous ces éléments-là, tous ces remixes, ces reprises qui m'ont fait tomber dans la city pop il y a quelques années, réellement, en dehors des génériques d'animés et compagnie, où là, bon, ça faisait un peu plus longtemps. Et puis, ouais, il y a toute cette ambiance, comme tu le disais au final quand tu l'as décrit, c'est-à-dire cette ambiance funky, jazzy, tous ces éléments mélangés qui font aussi que ben, on est sur des musiques, je sais pas, moi perso, quand je les écoute, les musiques de city pop, que ce soit des reprises ou les originales, bon, il y a déjà ce côté un peu nostalgie qui n'existe pas, il y a un mot en plus pour ça. Et puis même, c'est juste que ça m'éclate moi d'écouter ça, hein. Je me fous dans un coin, je suis heureux comme tout. C'est un peu ma lo-fi à moi, même si j'aime bien la lo-fi aussi, mais je me mets ça dans un coin, je fais ma vie, je suis heureux, fin. C'est aussi simple que Tu ça. suranalyses, exactement. Je pense Ouais. Ah, oui. Oui, Oui. oui, avec. Elle est imparable en plus, cette chanson du coup. C'est ça. Et puis t'avais aussi les reprises de Friday Chinatown qui avaient explosé avec certains remixes, notamment un que alors j'avais pas. C'était pas celui-ci qu'on avait fait Escape from passer. Ochu que tu m'avais présenté il y a déjà quelques semaines de ça. Ouais, C'est sûrement. ça, c'était peut-être une de ces versions-là où justement TikTok notamment, il y avait une histoire de round 1 ou round 2, round 2, Oui. round 2. Here comes Et, the euh, challenger. Et voilà, et c'est ça, et puis t'avais plein de gens qui faisaient soit qui avaient des chorés prévus, soit qui arrivaient sur d'autres délires. Et ça a aussi beaucoup contribué sur ces dernières années à l'évolution, du moins à la c'est partage assis. c'est comme la petite chanteuse des années 70-80 qui est remontée par l'algorithme de YouTube. Takeuchi Maria, Voilà. justement, Qui Maria était Takeuchi. remontée. Ça, on parlait de trend, bah là on y est, effectivement. C'est pas le même principe, mais c'est vrai que dire faites écouter à vos parents telle chanson ou telle chanson, bah forcément, comme tu veux tenter de le faire, parce qu'il faut être lucide, les personnes qui sont concernées sont des ados et souvent ils veulent relever les défis, même si ne le faites pas. Merci. Tous. Pas tous en tout cas, Pas faites tous les attention à défis. vous. C'est vrai que du coup ça a dû remonter aussi parce que les jeunes faisaient écouter à leurs parents et du coup il y avait plus d'écoute, donc dans les algorithmes ça a dû remonter aussi. Aussi. C'est Exact. c'est une très bonne analyse. Alors, Pour nous, Du coup, là, pour nous les plus vieux, qui écoutons ça, parce que moi, c'était mon époque. Il y a longtemps. Ouais, C'est vrai que c'est beaucoup plus de la nostalgie pour nous, parce que c'est vrai que c'était une époque où on écoutait énormément de city pop ou tout ce qui était. c'était à la mode. Ouais, c'était la mode à l'époque, exactement. Nous, moi, ça me fait toujours sourire parce que c'est toujours ces trucs-là qui reviennent 20-30 ans après et qui est extrêmement drôle de voir aujourd'hui. Bon, moi, je kiffe la city pop, hein. Moi, c'est le genre de truc, genre musical que je kiffe à fond, quoi. Sur le principe ça t'arrange parce que du coup tu retrouves des titres facilement que tu ne trouvais plus puisqu'ils sont édités. alors, on va remettre un peu les choses dans l'ordre parce que du coup, on a commencé effectivement avec une chanson qui n'est pas d'After Five, qui est After Five Crash de Toshiki Kadomatsu. Il y a une raison d'ailleurs pour laquelle on a commencé avec cette chanson-là. C'est que le groupe en fait est visiblement, enfin le nom du groupe est tiré de cette chanson-là alors du coup. Alors, autre question, est-ce que le nom du groupe est tiré d'une Super 5 qui n'a pas survécu assez longtemps et donc c'est devenu After 5? Un chocolat 3 heures trop tôt? After Eight. Donc After effectivement, Five. Toshiki Kadomatsu After Five Crash, donc tiré de cet excellent album qu'on avait déjà présenté effectivement
à l'émission. Mais After Five, vous faites des covers, mais vous les enregistrez également. On peut vous trouver notamment sur Spotify. Bon bah je pense que oui, je pense qu'on est parti pour. Et pas n'importe laquelle en plus de ça. Pour le coup, c'était I'm in Love, alors c'est ça? Où vous avez recréé la cover de l'album en plus de ça, avec la chanteuse à la place de Tomoko. Ok, d'accord. Ouah, ok. réclame. Oui. Exactement, il y a même un article vraiment très intéressant sur toutes les passerelles entre le jazz fusion américain, la musique noire américaine, afro-américaine dirait-on aujourd'hui, et le mouvement justement, la tendance de l'époque de la city pop, avec des productions en fait des deux côtés du Pacifique, avec un japonais qui produit un single d'un artiste américain et inversement. C'est très intéressant pour le coup, et donc... Ouais, ok. Ok. Ah bah c'est plutôt sympa pour le coup, ouais, c'est clair. Donc suivez le blog également, donc suivez After Five en dehors des chansons, en dehors des lives. Mais on va parler aussi des lives puisque vous avez été sur scène la semaine dernière. Mais avant ça, on va donc faire une petite pause musicale avec donc I'm in Love à la base Tomoko Alan, mais là cette fois-ci la version de After Five. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur internet sur boutiki-radio.fr. En live tout de suite sur Twitch et le reste j'ai oublié. Et là, c'est déjà la sortie. Sur Sur Instagram, l'univers, Facebook, sur l'univers. Romain est pas là, je suis sur perdue. Twitter. Allez, c'est parti. I'm in Love, on retourne dans les années 80, mais avec un groupe de maintenant. Ils sont de Paris, c'est After Five. Donc avec cette reprise de Tomoko Alan. Bah alors. Ah, lui, je l'ai retenu. Hein. En plus, ça va être très drôle. Benoît, c'est ça? Il a parlé de certains producteurs de City Pop et compagnie actuels. Il parlait d'un coréen. Il est possible que le coréen dont on parle soit la même personne. Voilà. Très drôle dans la musique. Voilà. Moi j'ai ma devinette. Je sais plus si elle dit City Pop. Et j'ai Spy Family saison 2. Si tu veux. Ah oui, parce qu'il faut pas déconner non plus. Ah. Comme dans l'actu aussi. Tellement en train de... Tellement esquiver les dernières saisons d'animé que là j'ai commencé à regarder à nouveau des trucs. Ça Rien fait des qui années. m'intéresse. Moi j'ai fait un peu le point. Il y a des... Moi je peux te conseiller des trucs, ça dépend ce que Ah non mais ce que je veux dire c'est que... je me suis remis dedans. Non Moi, mais ça sur... fait des années que j'ai arrêté. Avant la licence J'ai d'animé. fait un retour sur le listing parce que justement sur Blue Sky, quelqu'un qui a fait un listing de tout ce qu'il y avait. Ah non, mais Il y en a dedans, il y en a la moitié que j'ai lu soit en manga, soit en webtoon, beaucoup de webtoon. Beaucoup de manhwa. Solo Leveling, c'était là. Solo Leveling que cet hiver, mais avant ça, il y en a un autre qui est sorti auquel je m'attendais pas. Returner, Magic, bref. En gros, le mec qui fait les. Je sais pas si tu l'as vu. Isekai quoi. C'est pas un isekai, non, c'est pas un isekai. Ah. C'est le délire des manhwas de retour dans le temps. Ah, J'ai plus le nom japonais, mais c'est Retourneur Magic, Season Special, un truc comme ça. Et c'est cool. Moi j'ai drop le manhwa il y a quelques mois déjà, parce que j'en avais racu, mais sur la partie début c'est très sympathique. Visuellement, là j'ai regardé un petit peu, j'étais en mode ouais, pourquoi pas. Le problème c'est le fait de passer, de le lire toujours en anglais, d'être sur des noms coréens, et puis de voir là passer en japonais, t'es en mode. Il y a des endroits où ça va. Il y en a un autre qui est un animé, qui est un manga, je sais plus ce que c'est une histoire de cannibale, bref. Ouais. Moi, c'est du cannibale. Je sais pas si t'as regardé les épisodes des nouvelles saisons là ou pas. non, j'ai à peine regardé Spy Family, il faut que je regarde 2-3 autres trucs, mais Il faut qu'il prenne des globalement vacances. je trie non parce que j'ai plus le temps comme avant. Ah ouais, bah là j'ai. Et déjà les isekai de base sont rejetés. Ah non, les isekai, j'oublie. Mais moi ça me fait marrer parce qu'il y en a beaucoup là où je les vois, tu sais, je vois les covers et je fais, tu connais ça, je clique, ah oui, bah oui, j'ai lu ça à une époque. Puis j'ai drop parce que j'en ai raté une million. Le problème des webcomics, c'est que la plupart d'entre eux sont vraiment longs. Et pour le coup, ouais, il y a beaucoup l'histoire. Oui, c'est sympa, mais
même trend que les isekai. La seule différence, c'est que lieu que ça soit des isekai, on a eu les isekai, on a eu les MMO. On a eu le délire MMO qui est présent sur le leveling. Ouais, sur le leveling, et puis surtout l'isekai, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu, t'es balancé dans un monde où t'as de l'XP, Ouais, c'est vrai que l'isekai, il y a ce délire-là. Après, le MMO, oui, c'est parce que t'es dans un temps présent où t'es projeté dans le MMO. Ce qui est bien après sur le MMO. Pas de notion de traverser un autre monde. Ouais, voilà, t'as cette notion de MMO ou même de trucs dans le monde réel qui est avec un système d'XP sur le leveling. C'est assez intéressant. Et puis après, t'as le dernier délire, c'est ça, plus le retour dans le temps. Oui, non, T'en as quelques-uns qui sortent du lot, mais le jour où ils seront adaptés. Oui, c'est ça. Après, le problème, encore une fois, c'est que tes trucs ou l'histoire, c'est pas très cohérent. Après, tu as des manhwas ou des isekai qui sont extrêmement puissants au niveau chorégraphie des combats, même au niveau de la manière dans sa cliffhanger. Oui. Ils sont très bons. Ah oui. Donc, tu as Solo Leveling, justement, qui est typiquement un truc où l'histoire est, on va dire, classique, quoi, mais la manière dont ils découpent les chapitres et dont ils découpent le combat est Ah oui, super bien fait. c'est vraiment. Et les planches sont vraiment magnifiques en termes de caméra et de réalisation. Mais le fond, voilà, je dirais que c'est les shonen Neketsu à puissance 12 000. Exactement, c'est ça, c'est exactement. Mais j'accorde à Solo Leveling le fait qu'effectivement, c'est super bien à lire. Enfin, c'est un vrai divertissement ultra bien fait. Au niveau médical, t'en as des très intéressants aussi. Où ils introduisent ce truc de retour dans le temps aussi, ou alors de système, mais qui sont très intéressants. Il y en a un notamment, le premier que j'avais lu, j'ai plus le nom exact, il faudrait que je le retrouve, qui était le premier où vraiment tu as un côté médical, et c'est assez plaisant à lire. Après on reste sur les classiques, le mec revient dans le temps, il est un peu cracou sur les bords, et puis c'est un peu comme les manuas, le côté chinois où j'arrive, le mec il se fait pas respecter par le notable de la ville, sauf que c'est un mec hyper puissant, le notable devient son sbire, ainsi de suite. Tu sais le côté, je te manque de respect, tu me manques de respect, je t'en colle une, et je deviens super puissant et respecté, et à chaque fois c'est toujours la même situation. Ils aiment bien faire ça au niveau de la Chine. Dans les shitty manuals, comme je les appelle, parce que toujours le délire, le mec était soit dans le monde un peu des arts martiaux du Murim, ou dans un truc en gros, les trucs en mode ils partent dans d'autres dimensions parce qu'ils ont des pouvoirs d'arts martiaux super vénères. Voilà. Et puis ils reviennent sur Terre dans le temps ou quoi, et puis ils sont craqués. Et puis en fait, alors là-bas, c'est le fils d'une famille un peu pourrie, mariée avec une nana qui dit je me barre, j'ai mieux, et qui en fait devient craqué avec tout ce qui est dans l'enlightenment et compagnie. Deuxième chanson en cours. Ah bah oui. Bah elle va bien. Oui, elle va bien. Elle va juste bien quoi en fait. Non mais ce matin c'est City Pop Time. Hein. Ah bah oui, ah oui, je vais l'inviter. Non mais jusque-là, ok. Jusque-là on est d'accord. Ouais. Mais du coup, non voilà, donc cette saison, c'est pas famille parce que ça va être trop génial. Et le Ghost tu peux si t'as bien aimé Initial D. Ouais mais le problème c'est que je sentais pas. Mais on va voir. Mais après je verrai les autres rosters. J'attends en fait parce que je suis des vidéos YouTube qui donnent leur avis. J'en ai un où on a à peu près le même goût. Je vais attendre ce qu'il va me dire. Ah oui, qu'il fasse un peu les reviews après les premiers épisodes soient tous sortis. Comme ça il me dira. Parce qu'on est à peine au deuxième épisode de la nouvelle saison. On commence depuis quelques jours quoi, tu vois. Après il y a plein de gens qui me disent que Zom 100 Stay with me, Mayona Kanata. Zom 100 a été cut à ce qui paraît sur le 10e épisode. Le studio Zom 100 je connaissais le manga qui est très cool. Je crois que je l'ai lu jusqu'à 30e ou 40e scan à l'époque. J'ai vu les vidéos, j'ai vu les visuels sont très cool. Par contre, je trouve ça très coloré, j'aime bien. Et du coup, le réseau fonctionne. Hein? J'en sais rien, ça a l'air de tourner, mais je sais pas. Et par contre, à ce qui paraît, il n'y a eu que 10 épisodes de sortie parce que c'était deux studios qui travaillaient, il y a eu un cut. À vérifier si c'est le cas ou s'il y a eu une pause. Mais il y a plusieurs pauses par contre. Mais Zom 100 en termes de délire, c'est fait pour. T'as aussi Unlock Undead, je crois qu'il est pas mal, j'ai vu un bout du premier épisode. Qui est aussi dans un délire qui est un visuel très proche de Zom 100 ou Dr. Stone. C'est vraiment le truc, tu sens que c'est du. Tu sens que c'est du what the fuck, hein, Undead Unlock. Parce qu'en gros, le
pseudo speech. C'est une meuf qui a que de la malchance face à un mec qui peut pas mourir. Et en gros, ils se retrouvent ensemble par le coup du sort. Et puis, et elle veut mourir à la base, hein, parce que dès que les gens la touchent, malchance. Et le premier épisode, j'ai vu un extrait comme ça, et c'est du what the fuck. Par contre, c'est du sang de partout. Et contrairement aux hommes sang, c'est très coloré au niveau du sang, je trouve cool. Là, c'est vraiment full. Oui, Là, c'est vraiment un shonen full sang, mais tu sens qu'il y a de la comédie dedans, quoi. Non, mais Zone 100, ouais, j'ai l'impression que c'est plus une critique de la société au travers de l'apocalypse. Ah, c'est ça, hein. Et globalement, il se prend pas au sérieux. Et surtout, oui, c'est fait pour pas que ça soit horrifique. Enfin, c'est horrifique, hein, mais le fait d'avoir mis des couleurs de peinture sur le sang, sauf d'ailleurs, je crois que c'est sauf le personnage principal. Je crois que ça doit être un délire comme ça, ouais. Et en fait, t'as l'impression que c'est son regard, en fait. T'as l'impression que c'est. Ah, mais c'est vraiment. Il voit que ses colonnes parce qu'il fait. Ah, mais c'est clairement, c'est ça, hein. De toute façon, Ah oui, mais il part en cacahuète, hein. Le mec il est parfait à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est assez amusant, et puis c'est une take sur les trucs de zombies qu'on a déjà pu voir, je crois, par le passé un petit peu. Qu'on a déjà vu ce côté un peu comique, mais d'un autre prisme. Et c'est vrai que vraiment le critique société, ouais, c'est ça, en fait, c'est clairement ça, hein. Il arrive de faire ses 100 trucs dans la vie, et puis les zombies. Tu gagnes. Je perds pas. C'est déjà ça. Je pense qu'on va pas trop tarder. On va reprendre. Évite l'allumette. Évite le briquet. J'étais à deux doigts, je me suis dit non, je suis dans un endroit, il y a moyen que ça pète. La regrettée Miki Matsubara et sa magnifique voix Stay With Me, Mayone Kanodor, évidemment. Un des incontournables absolus de cette tendance, avec une chanson en plus de ça qui était remontée qui avait repris vie d'une certaine façon, parce qu'elle avait été reprise, elle avait trendé, comme on dit dans le jargon, sur TikTok avec une petite indonésienne qui l'avait repris il y a quoi, il y a 4 ans 3 Ouais, ans, c'est 4 ça, à ans, peu quelque près chose comme ça. 3-4 ans. En fait, c'est vraiment cette musique qui a enclenché le revival de la city pop pour les plus jeunes générations. Parce que elle a tourné sur TikTok il y a 3-4 ans, elle n'a pas arrêté, elle a été reprise, elle a été reprise de plusieurs manières, ça a été chanté et dansé. Mais ça a été je pense que ça a été la porte, l'énorme porte qui a permis d'engouffrer du monde dans la city pop, et qui a permis ensuite de faire connaître tout ce qu'il y a autour au fur et à mesure. Benoît d'After 5 avec nous justement, et juste à l'instant, du coup l'un des incontournables, j'imagine aussi, de vos concerts alors. Bah. Et Amin Love. Ah. Ça, c'est parce que j'étais pas dans le public en train de gueuler Plastic Love, Plastic Love. Oui, oui. Petite question, Cat Size original ou Cat Size 2023? Et la version album. Non, est-ce que juste... Il est partout. Toujours.
Tatsuro Yamashita, il y a quand même des monstres de ce si j'ose dire, les boss du game, quoi. Petite question concert, justement, vous avez été sur scène la semaine dernière au Digital Village à Paris, métro Porte d'Italie. Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues? Ok, ok. Ok, carrément. Ah, ok. Donc ça faisait transition entre les deux vocalistes. Ah, ça c'est... Ok. Pour rebondir sur ce que disait Jean justement, est-ce qu'il y a des demandes populaires des fois en plein concert? Tiens. Ah oui, bonjour, j'ai une liste de 147 morceaux que vous devriez jouer, s'il vous plaît. Que classique. Ah bah ouais. Ah. Petite partie 5, Giorno Golden Wind, non, c'est parti. C'est ça. Et justement, alors là vous êtes sur Spotify, il y a une seule reprise hein, pour l'instant, il n'y a que I'm in Love. Est-ce que vous avez prévu d'enregistrer d'autres titres puisqu'on était parti sur les concerts, les prochains concerts? Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres, par contre, chansons prévues sur les plateformes? Mhm. Oh. Alors, alors c'est lequel, dis-moi, parce que du coup j'ai tout téléchargé en pack. Oh, Jody au 7ème ciel, donc version du 7ème ciel de Tatsuro Yamashita. Ok, ça... Tant mieux dans un sens, il vaut mieux ça que l'inverse, effectivement. Parce que, oh, non mais c'est bon, j'ai eu ma dose. Non, non, au contraire, justement. Eh ben c'est cool, ça veut dire que l'alchimie prend bien et c'est très bien. Eh ben écoutez, c'est parti. Alors dans ce cas-là, After Five, un morceau inédit. Jody, donc à la base, interprété par Tatsuro Yamashita. On est sur Muteki ensemble jusqu'à 10h. On va enchaîner sur ta devinette, Léo, non? Va. Un petit événement à Lyon aujourd'hui, j'en ai repensé. Le XSB, le format 2X. C'est vrai, tout à fait, c'est ce week-end. C'est aujourd'hui. Et vu que c'est pas ouvert au public, malheureusement. Oh, quelqu'un a fait Kenshi Mileo sur Pushkai, mon frère. Putain, j'ai utilisé mon compte. Hein. Je vais le follow immédiatement. Alors, je vais caler ta devinette aussi. Mon Léo. Celle qui commence par un S. C'est ça? S, le premier S. Le premier S.
Oui, parce qu'il y a un deuxième Oui. essai. Celui-ci est beaucoup plus connu. Alors celui-ci, le nom me dit rien du tout. Vraiment. Effectivement. Ok. Mais tu connais l'animé, c'est sûr. Hugo 8, mais tu l'autre 8. Un chenille dans la bouche là, c'est sûr. T'es concentré. Parce que Donc j'allais. elle se prend dans les réseaux sociaux pour oublier la fin. Parce qu'à la fin. Non, mais si elle arrive à. Si elle a fait un bon score, elle aura le droit de manger ce qui paraît. Bon, ça, je vais voir si je peux pas. Jim Deswox me follow. Ah bah, Allez, je te follow aussi. c'est cool. Ah, c'est dingue ça! Effectivement. Réseau, je te follow après. Ensuite, on va enchaîner avec donc la petite net. Ouais. On va lui mettre la chanson dans l'autre lecteur, histoire de faire un fade out. Singing cosplayer ひかりです。無敵に出演します。ぜひ聴いてください。お願いします。Si, si, c'est bon ça. Ah ouais. Alors là, par contre, Ça me dit quelque chose. Ah putain, je alors, déteste. vaguement, mais par contre, je ne pourrais pas savoir ce que c'est. Je pense que Laurent va trouver. Donc ça va, c'est dans le thème. Bah, c'est C'est parfait. dans les années 80, donc Ça passe. nickel quoi. Voilà. Enfin, je vais devoir aller chercher ce que c'est du coup. Ah, je te l'aurais donné un mini. Donne un indice, si, donne un Ça indice. me dit. Moi, Il y a des robots dedans. Oui, parce que vu le nom de l'animé. L'indice, c'est empereur allemand. Oui, alors l'indice c'est empereur allemand, effectivement. Oui. C'est vrai. Alors, Alors, dans le titre original. Premier ministre allemand, il était pas Dans le titre original, parce que ça va pas aider le titre original hein, pour trouver le titre français. C'est Japan Native. Ouais, c'est Laurent, je m'en doutais qu'elle allait trouver. C'est pas de moi. Hein. Indice en parallèle. Putain, le Call Me, je le connais, pourquoi c'est dingue. Donc c'est un truc qui était. C'est quoi ça? C'est les années 80? 80, ouais, de toute façon, c'est toujours 80. Entre 83 et 85, on est. 83 et 85? Et il est passé en France. Sûr. C'est un animé de C'est robot. comment il s'appelle?
Ça peut pas être. Ah, Ça peut pas être. Non, mais- Capitaine Flamingo. ça ne dit rien du tout. Si. Bien sûr, le générique est ultra connu. Oui, mais alors le nom en France Ah bah non, en France, ça n'a rien à voir. Le nom en français n'a rien à voir. Oui, d'accord. La musique, je la connais. Par contre, la musique, j'ai déjà entendu, c'est dingue. Ouais, parce qu'il parle comme ça, un peu city pop, un peu comme ça. Ça passe crème. Ça, je sais qu'on l'a pas. Ce serait pas Jay Selector. Non, ça serait Ah pas. non, tu l'as pas. Non, non, Jay, c'est américain. Il faut aller je sais sur pas. Spotify, YouTube, quoi. Je suis obligé d'aller sur YouTube pour aller D'accord. chercher parce que du coup, je l'ai pas. Ça, je sais. Autre indice, interactivité dans la version occidentale, pas japonais. Il y avait de l'interactivité dans la version occidentale. Interactivité. Alors, expliquez effectivement parce que du coup. C'est peut-être dans dans le doublage. Où il y a une histoire à la con de. Là, je l'ai pas. 83, 85, des gros robots. Des robots. Je lâcherai un Gundam, mais c'est pas un Gundam. Non, deuxième indice. C'est un groupe de 3 plus une fille. De 3 plus une fille. Waouh. Une blonde. T'es en train de le perdre. Le problème, c'est que 83-85, moi j'ai d'autres trucs en tête que ça. Je crois que ça va pas tarder, non? Bah non. Pas grave. Donc, alors, il est 45. Ok, il reste. Donc empereur allemand. Alors, oui, empereur allemand, oui, on le pas. Pas empereur, mais premier ministre, mais empereur allemand quand même, effectivement. Oui. Voilà. Alors un délire avec Bismarck ou une connerie comme ça. Oui. Oui. Oui, Non, c'est c'est ça. bon. Non mais je suis dessus hein, mais c'est que je. Mais ça t'aidera pas. Ah je le trouverai pas ou alors si quand tu vas donner le nom je vais t'insulter, voilà. Je le dis d'avance, hein, je vais mal parler. Et alors, moi personnellement, je ne trouve absolument pas. La chanson me dit quelque chose, mais je ne trouve absolument pas l'animé dont c'est tiré. Bien entendu, on est sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h, et il s'agit de la devinette de Léo, juste à l'instant. Ouais. Et alors, c'était quoi Qui mon était Léo totalement dans le thème. Je suis fier. Ah, l'année 80. Années 80. Le titre original, c'est Seijushi Bismarck. Donc Bismarck, ok. Donc sur le chat, sur Twitch, on avait effectivement Japanites, Laurent, bonjour à lui, qui est là-bas tout au bout du Japon, dans le sud du Japon, et qui nous a dit empereur allemand. Oui, effectivement, donc Premier ministre / empereur allemand, puisque du coup, on est sur l'Empire allemand des années 1870-80, et du coup, Bismarck. Ok. Du coup, Bismarck. C'est Et passé donc, en France. oui, c'est passé en France, c'est clair. Du coup, c'est chanté par Mio. Le titre, c'est, vous l'avez entendu, Fushigi Komi. Vous l'avez entendu? Oui. Et le titre français n'a strictement, Mais oui. mais alors strictement rien à voir. Mais vraiment. Et pour le coup, j'adore le générique français. Je kiffe le générique français. Pas de souvenir. Le titre français de cet animé, c'est Sab Rider. Sab Rider. Alors, on va passer un Mais extrait pas du du générique français de Sab Rider. Oh oui. Avec le bon clavier, bon tant pis. Avec c'est de la synth pop dans la plus grande tradition Exactement. Du terme, alors du coup. Ils ont Exactement. pris les accords de 2 ou 3 animés différents, Oui. hein, j'ai reconnu dedans hein, pour mettre pour faire ça, parce que c'est stylé, mais je me suis dit, je suis en train de trop. Le truc, c'est la première fois que je l'écoute, je suis déjà à fond, moi je le connais depuis 15 ans. Ils ont piqué des accords d'ailleurs, hein, j'annonce. Hein. C'est de la B-Prod, ça encore. Oui, bah, C'est- non, c'est- alors, quand je non, dis pour le coup, Prod. non. Parce que c'est avant la montée en puissance et la domination de prod, mais c'est quand même. Oui, on va dire que c'est dans l'histoire précédente. Oui, c'est le préquel. Préquel. C'est avant AV. est-ce Mais que- voilà. Donc Sab Rider, ouais, donc c'est. Enfin, en tout cas, je crois que Laurent avait fait un truc spécial sur les tôles boulons, etc. Du côté de Japanities avec la chronique sur YouTube, Tall Metal Total et Metal, Boulon, merci. chercher de ce côté-là, à mon avis. Je crois qu'il en a fait un épisode Il y a là-dessus. moyen. Parce qu'il y a des robots dedans, il y a des robots, et pour le coup, je me souviens absolument plus de l'animé. Hein. Je me souviens du générique, mais alors l'animé, je m'en souviens plus du tout. C'est très 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 loin dans ma mémoire, effectivement.
Et quand j'ai revu le générique, alors juste pour info, excuse-moi, Vas-y, juste vas-y, pour, vas-y. parce qu'il reste peu de temps, juste pour info, il y a plusieurs nationalités. Parce que je revois le générique, j'ai revu le générique. Ah, c'était Il y une avait. brigade mondiale et tout. Ouais, parce qu'il y avait la Suisse, le Japon. Et alors, Oui. par contre, j'avais pas reconnu le personnage qui est en noir, parce qu'il y a une armure noire. Et du coup, j'aurais pu. Je sais plus quel pays il est. C'est un Sentai international. Enfin, non, c'est pas un Sentai, mais c'est C'est un animé de robot un avec. animé de robot avec une brigade internationale venue sauver le monde, bien entendu, etc. etc. Voilà. Radar après pour c'est bien. Rangers SPD, voilà. Hein, il n'a rien inventé. C'est ça. Avec nous toujours Benoît d'After Five. Est-ce que vous mettez un orteil aussi de temps en temps dans la synthwave, j'irai pas jusque là, mais dans les années 80 plus pop avec donc les synthés de la grande époque. Mhm. Ok. Quelque chose comme ça. Les Britanniques. Donc pour le traitement de son alors. Ah oui, ok. Donc t'as bossé sur le traitement de son, toi de ton côté, après coup quoi, pour réarranger la chanson là. Ouais, ouais. Hmm. Ok, d'accord. Donc en plus de ça, tu passes un certain temps en plus à recréer, à réémuler les sons des synthés de l'époque et ça pour faire authentique quoi du coup. Hmm. Avant de passer aux news, parce qu'il nous reste peu de temps, je terminerai juste avec ça, c'est qu'en fait, la city pop c'est bourré de petits détails. On avait notamment Stay With Me il y a un instant, et en fait il y a plein de petits gimmicks, alors notamment au synthé, puisque c'est ce qui s'entend le plus, mais pas que, il y a aussi des petits gimmicks à la batterie également, des petits breaks. Bref, c'est un ensemble, enfin c'est un arrachage de cheveux à recréer, puisque c'est bourré de petits détails en réalité. Ouais. Oui. Tout à fait. Quelques news également peut-être Léo. Oui, quelques news, parce que j'ai pas eu le temps de faire la semaine dernière. La première qui est assez importante, il y a une nouvelle série Dragon Ball qui va Dieu. être pour 2024 qui s'appelle J'ai Dragon Ball peur déjà. Daima pour célébrer les 40 ans du manga. Il y a un trailer, je savais même pas qu'il y avait un trailer qui a été diffusé lors du New York Comic Con. Et du coup, pourquoi Jim pleure? Parce que il semblerait que le pitch soit on rajeunit tous les persos. Oh mince, C'est- non. Donc ça rappelle un peu Dragon Ball GT et on a peur. Du coup, C'est un peu ce délire. ça va être chaud. C'est ce délire là, Dragon Ball GT, c'est Dragon Ball Tiny Toons, comme j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Benoît, tu voulais dire. C'est ça. 1er novembre est pas loin, mais bon. Voilà. Du coup, non, c'était tout pour les news animées. Et puis, en termes de sport, nous avons bien sûr la Coupe du Monde du rugby qui est toujours en cours. Et malheureusement, le Japon ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale. Ils ont été battus par l'Argentine. Et pourtant, ils ont mené pour la plupart des matchs. Mais l'Argentine, Ils ont craqué à la fin. ils ont craqué à la fin. Après, je me doutais un tout petit peu, les Japonais étaient un peu fragiles. Mais bon, ils sont classés 3e, donc ils sont automatiquement qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Oui, il faut Troisième de savoir, leur poule, ouais. oui, il faut savoir que les 3e de poule au rugby sont directement qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Bon, C'est pas beau. 24, mais. C'est fini après ça. Oui. Déjà une victoire pour eux parce qu'ils sont pas non plus. Si, ils sont pas mal. Ils auraient pu viser les quarts de Oui, finale. mais parce que- c'est déjà pas mal d'avoir pu obtenir les qualifs pour la prochaine. Ah oui, bien sûr. Ils sont sûrs d'être là en fait. Après, c'est leur niveau. Donc, pour le coup, on verra la suite parce que j'ai hâte de voir qui sera le prochain sélectionneur. Parce que normalement, on change de sélectionneur. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de, je dirais, de japonais. Parce que je mets les guillemets, vous ne voyez pas. Mais il n'y avait pas assez de joueurs issus des universitaires, tu vois, vraiment de la formation japonaise. De la filière de formation exactement. Ils sont très bons en plus. naturalisée. Ils sont bons en plus. Hein. Et aussi des HAF. Faut pas oublier non plus, eux viennent de la filière justement de formation japonaise.
Je vais très vite. Pardon. Le Japon a remporté la médaille d'or au football féminin lors des Jeux asiatiques. Oui. Jeux asiatiques aussi. Face à la Corée du Nord. Il faut savoir que la Corée du Nord est une énorme équipe de foot. Féminin. 4-1 en finale, donc voilà. Elles ont dominé. Ensuite, mauvaise nouvelle pour Sapporo qui a abandonné sa candidature pour les Jeux d'hiver 2030. Ah oui, ils y pensaient, oui. Ils y pensaient, mais avec les scandales là autour des JO de Tokyo 2021, pardon, c'était compliqué. Donc, ils ont préféré abandonner. Ils reviendront peut-être pour une autre candidature plus tard. Et ensuite, juste également, deuxième titre consécutif pour Daiki Hashimoto, médaille d'or au championnat du monde de gymnastique dans la catégorie homme. C'est une des étoiles montantes et à suivre pour les JO de Paris. Il est très très fort. Et puis, une dernière news, parce qu'il faut un moment parler de ça. Vas-y. Baseball, Shohei Ohtani, parce que bon, lui, il continue à faire sa légende aux Ouais, mais il est États-Unis. en playoff alors. Non, c'est vrai. Mais il a quand même été le premier joueur de MLB du Japon à être meilleur marqueur d'home run. Ouais, quand même. Et c'est chaud, hein. La légende. La légende s'écrit sous nos yeux, effectivement. 44 home runs sur une saison, ce qui est Le japonais, hallucinant. qui débarque et qui pose le game. ses records, qui pose le game pose et le game. qui s'en ira voilà, quand il voudra, là, pour le coup. A noter avant de faire la transition que les prochains Jeux asiatiques, ce sera à Nagoya dans 3 ans, justement. Jean, est-ce que tu as quelques petites news aussi? Voilà. Non, moi je suis venu vraiment. Il est venu avec sa City Pop. Je suis venu avec ma City Pop, je suis venu raconter mes bêtises, réagir, et puis c'est tout. À part si seule news au niveau des animés, sorties d'animés, depuis la suite d'Initial D, qui est sortie avec MF Ghost. On a eu les 2 premiers épisodes, c'est sympathique pour le moment, mais ça manque de Dorifto et de Nani. Oui, d'accord. Oui, Dorifto. Dorifto, comme celle de Dorifto. Donc voilà, mais par contre, le retour de la Hachiroku, du numéro 86, dans cette nouvelle histoire qui se passe des années après. Voilà. Ok, d'accord. Et Vio, quelques news aussi ou pas? Non, pas forcément, si. On a le temps ou pas? Bah là, on a juste 1 minute, effectivement. Et du coup, oui, vas-y. Attends, mon téléphone, il... Ah Bon, il est en mode veille, mon téléphone. Ah bah vas-y. Oui. Et on espère les recevoir justement. Normalement, on les reçoit le 18 novembre prochain. D'ailleurs, petite annonce pour une prochaine émission. Les incontournables du quartier japonais, hein. Pour le coup. C'est ça. Exactement, tout à fait. Oui, J-pop. les copains, ouais. Oui. Les copains aussi, voilà, Oui, Media salut. Records, Ah, qui est venu oui. plusieurs fois à l'émission, effectivement, voilà. Ah bah oui, c'est carrément jouable, ouais. Oui. Oui. Qu'on a encore, alors pour le coup, qu'on connaît personnellement, mais qu'on n'a jamais fait venir à l'émission, effectivement, pour plein de raisons de timing qui va pas bien. Et donc. Mais merci Benoît, parce que mon téléphone a fait du violaine et il veut plus me redonner Il les veut- conventions. Je sais qu'il y en avait une à Berne ce week-end de convention, je crois que c'était un Euro Festival ou quelque chose comme ça. Mais mon téléphone ne veut plus me les donner, donc je te remercie, tu m'as sauvé la mise. Au moment de se quitter, effectivement, on va se quitter alors sur une chanson beaucoup plus moderne, puisqu'on en avait déjà parlé la semaine dernière, on avait teasé ça, on va quand même pas ne pas la passer une nouvelle semaine. Quand même, en plus de ça, c'est quand même exceptionnel comme collaboration. L'opening de la saison 2 de Spy Family. Avant de se quitter, juste parce qu'on a encore 2 petites minutes, enfin même pas, 30 secondes, est-ce que vous avez prévu de vous éditer en 45 tours et de vous vendre chez Onigiri Records par exemple, puisque du coup vous me parlez d'Onigiri Records? Ah. Ça a bien
Ça marche. Le prochain concert Le prochain concert du coup Ah ouais. Bah oui. Ok. Ça marche, bon, on se tient au courant, effectivement, on vous annoncera avec grand plaisir. Flattez-vous bien, vous êtes dame. Bon Ah voyage. oui, bon voyage, ouais. After5.fr, si vous after5.fr pour suivre le groupe et bien entendu sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux bien entendu. Merci beaucoup Benoît. Et ben nous on se retrouve j'espère très bientôt et peut-être pourquoi pas un de ces quatre sur Paris pour un concert ou simplement boire un coup. En tout cas merci à toi d'être passé. Allez on se quitte avec ça Spy Family avec Ado. Ado. En plus de ça, Ah Ado. oui, Cola, titre. Cola, on se quitte avec ça. Cola, ouais, exactement. Et donc c'est avec, en plus de ça, accompagné d'un clip réalisé par le réalisateur du film d'animation Inuo. C'est pas n'importe quoi. Exactement. Portez-vous bien, vive le son japonais. Ah, dans 2 semaines pour moi, je serai au Fun Festival pour FF14. Tu nous raconteras ça justement, c'est Exactement. parfait. Ciao matane. Tchuss. Salut. Salut. Donc il te disait que dans la version originale, le perso principal c'était le japonais et que dans la version occidentale c'était un britannique. Ah, donc c'est britannique. Voilà. C'est une histoire de jouer. Et ça se jouait avec des jouets sur la tête comme Captain Power. Alors j'ai même pas compris sa phrase. Captain Je Power. connais pas, je connais pas. Captain Power, c'est un perso de. Non, c'est J'avoue, quand j'ai lu la phrase, j'ai dit je comprends même pas ce qu'il dit. En gros, c'est qu'à tous les coups, tu dois avoir un jouet. En fait, tu dois mettre un casque et tu dois peut-être avoir un truc avec l'écran ou. L'épisode, tu impactes l'épisode ou... Je pense pas que tu impactes vraiment l'épisode. Bluff, non. bluff. Oui, tu dois impacter Dora l'exploratrice. Tu bluffes, Bartoli, tu peux... J'ai lu ça, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris ce qu'il veut dire. Ça va? Ça va et toi? T'es tout seul aujourd'hui? Non. Non, il faut arriver après. J'ai l'habitude d'arriver à l'heure. Ah. L'habitude d'arriver à l'heure. Pas les autres. C'est mauvais ça. C'est moi que tu dis ça. Non. Ah, c'est pas grave. Non, c'est pour eux. Au revoir les gens. Ah, ciao. Ciao le stream. Ah, je suis fiché dans le réseau japonais. Bon, t'es souvent fiché, hein. T'es souvent fichu.